Bonjour à tous, dans les deux vidéos précédentes, je vous expliquais comment le système Libers fait pour économiser un maximum d'eau dans le cadre de l'arrosage en goutte à goutte, puis je vous ai expliqué comment ça fonctionne pour l'arrosage en aspersion. Il y a cependant un autre petit détail qui fait qu'on va arriver à optimiser les apports en eau. Il s'agit de l'arrosage fractionné. Alors l'arrosage fractionné en général, c'est quelque chose qui est conseillé simplement pour éviter les effets de ruissellement dans le cadre de l'arrosage en aspersion. Pour faire simple, lorsqu'on a une pente et qu'on arrose 30 minutes en aspersion, ben, la moitié de l'eau qu'on a arrosée en haut finit en bas de la pente. Et donc là, il y a deux solutions. Soit on a la bonne quantité d'eau en bas, mais on n'en a pas assez en haut. Soit on remet un petit peu plus d'eau pour avoir la bonne quantité en haut, et dans ce cas-là, on n'en a pas assez, on en a trop en bas. Pour éviter cet effet de ruissellement, on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle l'arrosage fractionné. L'arrosage fractionné, c'est simplement le fait de dire que plutôt qu'arroser 30 minutes, ben, je vais arroser 3 fois 10 minutes en laissant un temps de ressuyage entre deux fractions d'arrosage, ce qui permet de faire en sorte que l'eau qu'on met en haut, elle reste en haut. Le problème de l'arrosage fractionné, c'est que c'est pas évident à mettre en œuvre et surtout c'est très très compliqué à maintenir avec un programmateur classique. Alors je m'explique, on imagine que sur un compteur d'eau, on a 4 électrovannes, chacune arrosant 30 minutes, donc ça va faire 3 fois 10 minutes. Bah déjà on a 12 lignes de programmation à faire sur un programmateur. Alors jusque là ça se fait. Le problème il va commencer à se poser dans deux cas. Le premier cas, c'est je considère que mes apports en eau sont un peu légers. On voudrait allonger un peu le temps d'arrosage. Ben, allonger le temps d'arrosage, ça fait qu'il va falloir refaire toute la programmation. Les 12 lignes de programmation, il va falloir les refaire par la première. Le deuxième cas où l'arrosage fractionné conduit à reprogrammer intégralement, c'est au cas où sur le compteur d'eau, ben, on ajoute une électrovanne. Ben oui, il va bien falloir intercaler les nouvelles lignes de programmation au milieu des anciennes, et bah, du coup, il faut tout refaire. Donc c'est extrêmement contraignant, en général c'est faisable, mais c'est assez compliqué à maintenir. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que l'arrosage fractionné, c'est aussi important dans le cadre des arrosages en goutte à goutte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on va prendre un arrosage en goutte à goutte. Je vais vous afficher le curseur. Donc là, il y a un goutteur et là, il y a un autre goutteur. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrose par exemple 40 minutes en goutte à goutte? Eh ben, l'eau va se concentrer au même endroit et on va faire un front d'eau. Et en fait, le bulbe d'eau que vous allez créer en face de chacun de vos goûteurs, ben, il va avoir une forme de carotte. Qu'est-ce qui se passe sur l'eau qui descend en dessous des racines? Ben, elle est simplement perdue. Une fois que l'eau a passé les racines, elle ne va pas remonter par magie. Ça ne marchera pas. Donc en fait, quand on arrose 40 minutes d'une traite sur un goutte à goutte, bah, il y a 20 minutes pour la plante et puis 20 minutes pour le dessous de la plante. Ce n'est pas l'objectif. Si on avait arrosé plutôt que 40 minutes, 8 fois 5 minutes ou 4 fois 10 minutes, on aurait laissé le temps de percoler et on aurait obtenu un bulbe d'eau un petit peu comme celui-là. C'est-à-dire que le premier goutteur, on arrose 5 minutes, puis l'eau prend sa place, puis on remet 5 minutes et ainsi de suite. Et on a un arrosage bien meilleur. Donc l'arrosage fractionné, c'est compliqué à faire, mais c'est toujours bénéfique. Alors, je vais vous montrer, c'est pas si compliqué que ça à faire avec la solution Libers. Alors, pour faire de l'arrosage fractionné dans Libers, ça va pas être compliqué. Comme d'habitude, je vais prendre ma première électrovanne et je vais cliquer sur l'engrenage qui se trouve ici. Je vais aller dans les outils et ici j'ai un outil qui s'appelle arrosage fractionné. Je vais cliquer sur activer et vous voyez que vous avez deux paramètres qui apparaissent. La durée maximale d'une tranche et le temps minimal entre deux tranches. Là, vous voyez qu'il y a 10 minutes et 10 minutes. Alors ça veut dire quoi? Si je fractionne mon arrosage en durée max de 10 minutes et en temps d'attente de 10 minutes. Ben, si l'arrosage à faire est de 30 minutes, ben, Libers ne va pas arroser 30 minutes. Il va d'abord arroser 10 minutes, puis il va attendre 10 minutes, puis il va arroser 10 minutes, puis attendre 10 minutes, puis arroser 10 minutes. On pourrait se dire que du coup,
le temps de l'arrosage va passer de 30 minutes à 50 minutes puisqu'il fait 2 pauses de 10 minutes. Mais enfin, pas du tout. Lorsqu'il fait son temps de pause, il va profiter de ce temps de pause pour aller arroser ailleurs. Donc, je vous montre, j'active l'arrosage fractionné sur cette première électrovanne et j'enregistre. Je prends ma deuxième électrovanne, je vais dans les outils, j'active l'arrosage fractionné, il était déjà activé, et pareil, je mets 10 minutes, 10 minutes. Ce qui fait que sur la première électrovanne, quand il attend, eh ben, il va lancer celle-là, par exemple. Celle-là ou une autre, hein, s'il y en a plusieurs. Et je vais prendre par exemple ma troisième électrovanne, outil, arrosage fractionné, j'active l'arrosage fractionné, je mets une durée de tranche et un temps d'attente entre les deux tranches. J'enregistre. Voilà, c'est tout. En ayant activé cette option, qui en fait est activée par défaut dans l'eBurst, eh ben, vous avez géré votre arrosage fractionné. Le système lancera l'arrosage dès qu'il estimera que c'est nécessaire en fonction du capteur, comme vu dans la première vidéo. Mais non seulement il fera ça, mais en plus, il l'arrosera jusqu'à ce que le capteur ait reçu de l'eau par tranche de 10 minutes. Voilà, excellente journée!